Salut le clan, ici le Tsi. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation d'un build en vidéo parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça et j'avais envie de le faire. Petite présentation d'un build pour Moine pour le prochain patch, donc le patch 2.4, la saison 5. C'est un build qui est plutôt orienté donc GR, qui permet de faire normalement de la GR 80 plus en solo. Personnellement, j'ai fait une 78 en 12 minutes 30 à peu près, donc ça marche bien. Pour le multi, ça va farmer efficacement de la 70 plus. Pardon, pour le farm XP, excusez-moi. Pour le multi, ça va passer pour du farm en 70 plus. Ça va probablement pas être utile pour aller chercher des records à 4, ça c'est clair. Mais ça marche très bien de la 70 plus. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème pour grouper, pour faire un peu d'XP. Faudra voir après à quel niveau on va aller farmer. C'est un build générateur feu. C'est pas une grosse nouveauté parce que le générateur feu existait déjà entre la saison 3 et la saison 4. Ce qui va changer, c'est en fait qu'on va utiliser Ina et le set Ina a changé. C'est une spé qui est très facile à jouer. Pour ceux qui ont joué Moine un peu ces derniers temps, le static charge n'est pas forcément évident, c'est un peu technique. L'aspect dash était pas évidente non plus. Donc ça, c'est vraiment très très simple à jouer. Au niveau de l'optimisation du stuff, alors comme toujours quand on veut push, ça demande quand même de la finesse. Mais globalement, il y a moyen de faire quelque chose de bien sans forcément aller chercher absolument le perf partout. Ça se montre relativement simplement. Il y a deux, trois affixes quand même qu'il faut aller chercher qui sont très importants. Mais globalement, je pense que c'est une spec qui se montre relativement facilement. Voilà. Alors, spé générateur feu, pourquoi? Parce qu'on va faire notre DPS uniquement à base d'un générateur, hein, donc le fameux un clic gauche traditionnel là. Euh, Au niveau du stuff, on va jouer le bonus 6 part Ina. Donc là j'en ai que 5. Pourquoi? Parce que j'ai un anneau de grandeur royale dans le cube. Bien évidemment, vous vous en êtes douté. J'y reviendrai tout à l'heure au niveau du cube. Alors pourquoi Ina? Qu'est-ce que donne Ina? C'est tout nouveau, ça a changé. L'ensemble de pièces, lui, ne change pas. Donc l'effet passif de notre allié mystique ainsi que de notre mantra est augmenté de 100%. Donc typiquement, l'effet passif de l'allié mystique de feu, c'est augmente nos dégâts de 10%, du coup ça passe à 20. Et si on prend le mantra de Allraise, eh ben, c'est de base 20% d'augmentation d'Allraise, ça passe à 40. Ça c'est connu, ça n'a pas changé. Le bonus 4 pièces, on bénéficie en permanence de l'effet de base des 4 mantras. Comme on peut le voir là, j'ai l'effet de base des 4 mantras. Donc c'est de dire les mantras sans les runes. Et la nouveauté, la grande nouveauté, c'est le bonus 6 pièces. Je bénéficie des 5 runes d'alliés mystiques en permanence et les dégâts sont augmentés de 50% pour chaque allié mystique présent. Donc ça veut dire quoi? C'est que si vous regardez dans ma barre de skill, je n'ai pas l'allié mystique, mais je les ai autour de moi, c'est grâce à Ina. Et j'en ai 10. Pourquoi j'en ai 10? Ça passera par le cube. Donc du coup, vu que j'en ai 10 et que les dégâts sont augmentés de 50% par allié, ben ça augmente mes dégâts de 500%. C'est OP. Voilà. On va également jouer deux pièces du set des 1000 tempêtes. Pourquoi deux pièces? Parce que le set des 1000 tempêtes, la base, c'est vraiment pur générateur. Donc le bonus 2 pièces augmente la vitesse d'attaque de mes générateurs de 25%. Cela ne se met pas sur la fiche, mais c'est bien réel. Et ça augmente les dégâts de 100%. Donc ça double les dégâts de mes générateurs. À la base, le set des 1000 tempêtes, c'était 300% d'augmentation des dégâts. J'avais un peu peur, ça a été nerf, mais ça fonctionne encore très bien. L'aspect fonctionne encore très très bien. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que la pièce des 1000 tempêtes qui est absolument obligatoire, ce sont les épaules. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas d'épaule d'Ina. Par contre, pour le reste, moi je joue avec les gants des 1000 tempêtes parce que j'ai pas de gants Ina digne de ce nom. Mais si vous avez des gants Ina complètement OP, vous pouvez mettre les gants Ina.
et puis passer les 1000 tempêtes soit sur la cuirasse, soit sur le casque, soit sur les jambes, soit sur les bottes. Voilà. Au niveau des brassards, bah, grand classique les guerres d'esprit. Pourquoi? Parce que les guerres d'esprit, en fait, quand on utilise notre générateur, ça réduit les dégâts que nous subissons de 30 à 40%. Donc là, typiquement, si je tape, on voit que ici en bas, j'ai un buff. Donc ça augmente ma robustesse. Donc ça, c'est absolument obligatoire. C'est un gros boost de rebut. Voilà. Il n'y a pas d'autre choix. On va jouer également le 2 pièces chaîne longue parce que c'est les chaînes longues, ça marche très bien avec les générateurs. Je veux pas y revenir sur le détail, c'est quelque chose de connu, mais on joue évidemment les 2 pièces chaîne longue. Ensuite, petite nouveauté, on va jouer le 7 anneau amulette, la marche sans fin, donc l'amulette, la promesse du voyageur et l'anneau, la rose des vents. Ce set a été retravaillé. Il devient vraiment très très bon et il marche très bien pour cette spé. Qu'est-ce qu'il fait? Si vous regardez ici, j'ai un petit buff de 100. Donc en fait, quand je reste immobile, mes dégâts sont augmentés d'un maximum de 100%. Et quand je suis mobile, quand je me déplace, ma robustesse augmente jusqu'à 50%. Donc c'est dire quoi? Là, j'ai un buff de 100% de mes dégâts. Si je me déplace, on voit que ce buff diminue. Et j'ai un autre buff qui commence à augmenter petit à petit. Voilà. Là, je suis en total mouvement. J'ai plus de bonus DPS, mais j'ai un bonus rebut. Là, je m'arrête. C'est l'inverse. Le bonus rebut diminue, le bonus DPS augmente. Et ça fonctionne très très bien avec cette spé. Parce que la plupart du temps, vous serez immobile. Au niveau du gameplay, ce sera je tape. De temps en temps, je place un dash. Donc, hop, ça va me diminuer un petit coup mon DPS, augmenter la rebut. Mais la plupart du temps, vous serez immobile. Donc, ça fonctionne très 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 bien. Au niveau du deuxième anneau, on va jouer pour le solo unicité. Ça c'est aussi quelque chose de connu, je reviens pas dessus. Si vous avez des questions, vous posez dans la suite du topic. Mais unicité c'est obligatoire. Maintenant vous allez me dire oui mais si je joue en multi je peux pas mettre unicité. Ben non vous pouvez pas. Alors après idéalement qu'est-ce qui marche bien? Conclave des éléments c'est assez fat. Quand vous êtes en rota-feu, parce qu'on joue feu, ça vous fait un gros boost de DPS. Si vous n'avez pas de conclave digne de ce nom, il y a plusieurs options. Je sais pas, parce que je suis sur le PTR, j'ai pas mon coffre qui est tout bien, non. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez mettre une sauge par exemple. Vous pouvez mettre l'anneau des chambres pentantes, c'est celui qui augmente la génération d'esprit de vos générateurs, ça peut le faire. Enfin voilà, il faut un deuxième anneau DPS. Mais je pense que les meilleures options sont vraiment clairement l'unicité pour le solo et la conclave pour le multi. Voilà, donc au niveau du stuff. Ensuite, on va passer par le cube. Alors le cube, qu'est-ce qu'on a besoin? Évidemment, comme je l'ai dit, l'anneau de grande royale pour avoir le bonus 6 pièces INA, ça c'est clair. Les bottes rudimentaires, obligatoires, c'est ce qui permet vraiment d'augmenter votre DPS et d'avoir en fait 10 alliés mystiques. Et si j'enlève les bottes rudimentaires pour mettre, je sais pas, les bottes illusoires, ben j'ai plus que 5 alliés mystiques. Donc ça me fait perdre énormément de DPS. Voilà. Donc les bottes rudimentaires, tchac, obligatoire. Ensuite, au niveau de l'arme, le dragon volant, pourquoi? Parce qu'on joue une spé générateur, on a besoin d'attaque speed. Le dragon volant, il proc, ça double votre attaque speed. Voilà, on le présente plus, c'est ultra connu, ça marche très bien, c'est vraiment la meilleure arme. Ah oui, et puis une chose que j'ai oublié de faire, c'est qu'on voit que j'ai 10 alliés mystiques grâce au bonus INA et aux boîtes rudimentaires. Si j'enlève une pièce, j'ai plus d'alliés mystiques du tout. Donc il n'y a pas besoin d'avoir l'allié mystique dans sa barre de skill. Et puis je sais plus si je le dis, là oui, l'anneau de grande royale pour le bonus 6 pièces INA. Au niveau des gemmes, alors évidemment dans les armes, les émeraudes pour le DCC.
Cuirasse, jambe, je préconise plutôt pour push du diamant. Si vous faites de la speed 70, que vous n'avez pas besoin, autant mettre du DPS, des émeraudes, mais les diamants ça marche très bien. On voit que j'ai ma plus petite, ma plus petite résistance est à 2000, mais vous en avez besoin parce que ça tape fort quoi. Les mobs ils tapent fort, donc le rubis vraiment, je pense que c'est la bonne option. Oui, et puis dans le casque, évidemment, un diamant pour le CDR. On aura besoin de CDR, j'y reviendrai tout à l'heure. Au niveau des gemmes légendaires, le classique perd du piégé parce que c'est encore du archi connu. Le secondaire fait proc le primaire. Donc c'est un énorme bonus de DPS multiplicatif. Donc voilà, no way, on met pas autre chose. Ensuite, évidemment, vu qu'on joue au générateur, on passe deuxième gemme, force de la simplicité qui augmente les dégâts de nos compétences de base d'un certain pourcentage. Donc forcément, compétences de base, générateur, bim, augmentation du DPS. Le secondaire est très très bien parce que les compétences de base nous rendent 2% de nos PV. J'ai plus d'un million de PV, donc ça me fait 20k, 20 000 de vie par coup. Donc gemme OP. La troisième gemme là, ça peut se discuter. Donc j'ai mis Fléau des Accablés, hein, c'est la gemme, la nouvelle gemme saison 4, c'est celle qui permet d'augmenter les dégâts, spécialement sur les boss de fight, sur le mono-cible. Je pense que ça reste quand même très bon quand on va les push. Pour farm à la limite de la GR 70, de la entre guillemets petite GR, ça peut se changer. On peut la virer pour mettre Gogok qui va nous donner du CDR et de la vitesse d'attaque. Voire amplificateur de douleur pour la vitesse d'attaque. Même si je pense que de toute façon on a le cap des 5 attaques speed, des 5 attaques par seconde du moine sans l'amplificateur. Mais Gogok va quand même donner du CDR, donc c'est jouable avec Gogok. Hein. Voilà. Donc ça, le stuff c'est ok. Les skills, oui les skills. Alors le générateur, on part sur vague affaiblissante, éclopement. Donc c'est la rune feu. Pourquoi pourquoi ce générateur? Bon, déjà, ça fait un minimum d'AOE. Hein. Vous tapez un peu autour de vous dans une sorte de cercle. Donc vous allez toucher du mob. Vous allez toucher plus de mobs. Donc ça c'est très très bien. Et la rune feu c'est celle qui va vous apporter le plus de DPS. Il y a d'autres variantes possibles. Il y a d'autres variantes tout à fait possibles. Mais qui sont plus contextuelles. On va dire que vague affaiblissante, éclopement, c'est celle qui, en règle générale, sera la meilleure. C'est pas la plus forte en termes d'AOE, c'est pas la plus forte en termes de mono-cible, mais globalement, c'est la meilleure. Vous avez frappe mortelle tout foudre, qui est très très bonne en AOE. Parce que chaque fois que je tape, si vous regardez, vous voyez, ça me fait de l'AOE autour de moi, ça tape des mobs à gauche à droite. Et donc ça, c'est en termes d'AOE, c'est très bien, mais vous allez perdre sur le mono-cible. Et puis vous avez la voie des 1000 points froid, paf, qui est très très forte en mono-cible. Parce que vous voyez, quand je tape, ça fait un rayon devant moi. C'est super fort. Mais en termes d'AOE, en termes de densité, vous perdez. Donc vague affaiblissante, éclopement est très bien. Deuxième skill, frappe éclair, on ne le présente plus, c'est un des skills qui rendent quasi toutes tes SP monk. C'est le fameux dash, le TP. Je me TP, ça vous permet vraiment de vous sortir de situations très inconfortables. Ça vous permet de rentrer dans un pack de mobs. C'est beaucoup de mobilité, c'est... Voilà, je veux dire, on peut pas jouer quasi moins de 100 jouer frappe éclair, c'est OP. Alors, on va jouer la rune feu. Pourquoi? Parce qu'elle augmente la vitesse d'attaque de 15% pendant 4 secondes. Donc on va régulièrement, même quand on est dans un pack de mobs, faire un dash pour augmenter la vitesse d'attaque. Plus on a de vitesse d'attaque, plus on a de chances de faire proc le dragon volant, donc d'avoir le cap des 5 attaques par seconde. Donc c'est vraiment top. Si vous avez des gros problèmes de robustesse, il est possible également de passer sous vitesse fulgurante, parce que ça va augmenter vos chances d'esquive de 40%. Donc c'est aussi une possibilité. Ensuite, un grand classique du monk, le souffle divin, rune, arme de lumière. Pourquoi? Parce que quand vous l'activez pendant 5 secondes,
tous vos générateurs augmentent votre régène d'esprit de 14 points par attaque que vous faites. Et ça c'est OP parce que le set des chaînes longues diminue de 65 points par seconde votre régénération d'esprit. Enfin, vous perdez 65 points d'esprit par seconde. Donc ça, pour maintenir une bulle d'esprit la plus haute possible, c'est vraiment, vraiment, vraiment OP. Et avec vos chaînes longues, plus vous avez d'esprit, plus vous tapez fort. Ensuite, et là, je suis heureux. Je vais pouvoir jouer en DPS avec Frappe Cyclone. Frappe Cyclone, c'est quoi? C'est le skill qui permet de packer les mobs. Et en principe, ça se joue en support. Et là, on peut la jouer en DPS. Et c'est carrément bon, quoi. Vous paquez les mobs autour de vous, c'est génialissime. Donc on va utiliser évidemment la rune implosion qui augmente le rayon de pack. Donc ça c'est génial, vous paquez les mobs et après il n'y a plus qu'à taper, c'est super. Après il faut pas en abuser parce que vous perdez déjà de l'esprit avec le bonus chaîne longue, enfin avec les chaînes longues. Donc il faut pas spam la frappe cyclone. Ensuite l'épiphanie avec manteau de sable. Pourquoi? Parce que c'est manteau de sable, ça réduit les dégâts que vous subissez de 50%. Donc en termes de rebut, c'est juste, vous voyez tellement la différence quand vous l'avez actif ou pas sur les packs d'élite, c'est génial. C'est absolument génial. Ça augmente également votre régène d'esprit de 20 points par seconde, mais ça sert à rien quand vous êtes sous le bonus chaîne longue. Et le sixième skill. Et c'est là que c'est pour ça que j'adore vraiment cette spé, c'est qu'on va utiliser sanctuaire intérieur. Avec la rune cité interdite. Donc les mobs qui sont dans le sanctus prennent 30% de dégâts en plus. Quand vous êtes dans le sanctus, vous prenez 55% de dégâts en moins. Donc c'est un gros up de rebut. Sur les packs d'élite, c'est vraiment génial. Et puis ça fait un bonus, bon, certes additif en termes de DPS, mais c'est toujours ça de prix. Et c'est ça qui est génial, c'est de pouvoir jouer en une spé DPS avec frappe cyclone et sanctuaire intérieur. Et ça, ça fait plaisir. Autre variante possible à la place de sanctuaire intérieur, je n'ai vu qui testait ça, c'est jouer le mantra rédemption avec impalpable pour avoir de la chance d'esquive. Ça va pas augmenter vos résistances parce que l'effet du mantra vous l'aurez déjà via Ina. Personnellement, je préfère sanctuaire intérieur. Au niveau des passifs, donc on va utiliser deux passifs ici, prise d'initiative et alacrité qui vont augmenter la vitesse d'attaque. La vitesse d'attaque est très importante dans cette spé. Donc prise d'initiative qui augmente de 75% votre vitesse qui augmente de 30% votre vitesse d'attaque quand vous tapez des mobs qui ont plus de 75% de leur point de vie, et alacrité qui augmente de 15% la vitesse d'attaque des compétences de base, donc des compétences générateurs d'esprit. Ensuite on a besoin de CDR dans cette spé, donc évidemment on met Itar qui réduit tous les temps de recharge de 20%. Et à la fin, on met Unisson, donc un grand classique qui augmente toutes vos résistances de 40% de la valeur d'une résistance que vous avez en secondaire. C'est-à-dire que par exemple sur mes gants, j'ai 194 de rési physique. Donc ça va me faire 194 de rési physique plus 40% de cette valeur sur toutes mes autres résistances. Donc grosso modo, 80 à la rési-foudre, à la rési-feu, à la rési-froid, etc., etc. Donc OP en termes de robustesse. Il y a un autre passif qui est très bien, c'est âme exaltée parce que ça augmente votre maximum d'esprit, donc votre DPS. Malheureusement, on ne peut pas le placer. C'est-à-dire unisson au signitar, on touche pas, on peut pas. Éventuellement à la place de l'acrité ou de prise d'initiative, mais vous allez quand même perdre en DPS. Je pense. Voilà. Donc le stuff c'est fait, les skills c'est fait, oui les points parangon, alors rapidement dans les caractéristiques de base, la vitesse de déplacement capée à 25% au maximum, c'est comme d'habitude, donc j'ai pas de vitesse de déplacement sur les jambes, j'en ai pas sur les bottes, donc je mets tout en points parangon. Si j'avais admettons 12% sur les bottes, et ben je mettrais que 26 points ici pour avoir 13%, pour avoir le cap à 25%. Ensuite, l'esprit max, comme on a dit, on joue chaîne longue, donc il faut de l'esprit max le plus haut possible. Donc, bim. Et à la fin, tout dans la dextérité. Au niveau de l'attaque, prioritairement, je préconise plutôt le CDR. On a vu le CDR, c'est très important. On a 3 skills qui ont du CD. Donc, réduction de temps de recharge. Ensuite, chance de crit, dégâts crit, en fonction de ce qui vous manque sur votre stuff.
hein, toujours dans un ratio global de 10 pour 1. Donc si j'ai un CC, je dois avoir 10 DCC. Donc voilà, et à la fin la vitesse d'attaque. Au niveau défensif, on part sur de la all res, puis de l'armure, puis du pourcent PV et à la fin la régène de points de vie. Au niveau du dernier onglet, en priorité pour moi, dégâts de zone. Dégâts de zone c'est OP. J'espère qu'il a été corrigé correctement. Si vous ne savez pas comment il fonctionne, il y a une vidéo sur le forum qui a été expliquée, une vidéo de Queen69 qui explique très bien le dégât de zone. Donc c'est OP. Pour moi, dégâts de zone numéro 1. Numéro 2, vie par coup. Parce que vous allez vous régénérer grâce à la vie par coup. Numéro 3, réduction court source. Ça va être utile uniquement pour votre frappe cyclone. Pour le grab. Donc c'est pas foufou. Et à la fin, la découverte d'or. Voilà. Là j'ai fait le tour. Après, très rapidement, quelles sont les stats à aller chercher sur le stuff. Donc déjà numéro 1, je ne vais pas y revenir. Toujours, 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 parce que vous avez le passif unisson, avoir dans les stats secondaires une résistance. Toujours, toujours. Donc là on voit que sur la cuirasse j'ai une résistance physique, sur les épaules, pardon les épaules, j'ai vu après, j'en ai pas mais sur les gants une résistance physique, sur cet anneau une résistance feu, etc. Toujours en secondaire une résistance. Ensuite, sur le casque, dextérité, vitalité, chance de coup critique. Et le deuxième secondaire important à voir, c'est l'esprit max. Voilà. Sur la cuirasse, dex, vita, réduction dégâts élite. Très important. Le deuxième secondaire qui peut être bien, c'est une réduc mêlée ou distance, je sais plus. Ça peut être ça, c'est si vous avez une version OP de votre cuirasse. Moi, j'en ai pas, donc voilà. Sur la ceinture, donc dextérité, vitalité, toutes les résistances et pas en résist secondaire. Pourquoi? Parce que la ceinture INA drop de base, shop de base du all res. Et puis un bonus ensuite à vague affaiblissante, un petit bonus de DPS. Vous pouvez mettre 15% point de vie aussi, mais là je pense que petit bonus DPS c'est pas mal aussi. Sur les jambières, Dex Vita, bonus vague affaiblissante et 2 chasses. Oui, évidemment 3 chasses sur la cuirasse. Sur les bottes, Dex Vita, toutes les résistances parce que les bottes INA ont de base toutes les résistances, si je dis pas de bêtises, et de l'armure. Vous pouvez aussi très bien, si vous avez des bottes des mille tempêtes et des Gondina, avoir sur les bottes Dex, Vita, armure, vitesse déplacement et une résistance en secondaire, c'est tout à fait possible. Les épaulettes, là c'est un peu plus compliqué, donc de toute façon dextérité, vitalité, ça c'est clair, 8% CDR, c'est clair. Ensuite les épaulettes des mille tempêtes de base, elles ont de toutes les résistances. Là j'ai réussi à avoir du dégât de zone de base, donc virer toutes les résistances pour le CDR. J'espère que les dégâts de zone fonctionnent correctement. Si quelqu'un peut m'éclairer, merci. Et dans ce cas-là, je pense que les épaulettes du type Dex Vita dégâts de zone CDR sont meilleures que Dex Vita All Res CDR, probablement. Sur les gants, un grand classique du gant moine, dextérité CC, DCC CDR. Ensuite, sur les chaînes longues, alors sur les chaînes longues, là c'est un peu plus compliqué, de toute façon dextérité sur les deux. Euh, Ensuite, il faut de la vie par coup. La vie par coup est très important, c'est comme ça que vous allez régénérer votre vie. Moi, j'ai de la vie par coup sur les deux armes. Hein. Et ensuite, j'ai une arme avec de la Vita et une arme avec du CDR. Enlever la Vita pour du CDR, je suis pas sûr, parce que dans ce cas-là, je descends à moins d'un million de PV, ça va commencer à piquer. Et virer de la vie par coup pour du CDR, ça va piquer aussi. Moins de régène. Mais le CDR va vous donner plus souvent souffle divin, donc plus de DPS, plus souvent sanctuaire intérieur, donc plus de DPS et de robustesse, et plus souvent l'épiphanie, donc plus de robustesse. J'en ai vu qui, du style typiquement, moi sur cette attaque perpétuelle de chaîne longue, au lieu d'avoir de la vie par coup, avait du CDR. J'ai fait 2-3 tests, j'ai l'impression de pas régénérer assez, je sais pas. Je suis parti avec une seule des deux armes avec du CDR. Et évidemment, sur les deux, ben, de l'esprit max. Ensuite, on va jouer. Oui, alors le set Anoamu. Évidemment, le plus DPS possible. Donc, l'amulette, soit comme j'ai la Dex CC DCC, une rési en secondaire, soit pour son feu CC DCC. Sur l'anneau. Alors, là, donc, sur l'anneau, j'ai l'anneau à 5 affixes. Hein. Donc, j'ai la plage de dégâts, la dextérité, le CC, le DCC, la chasse
Après, peut-être pourquoi pas aussi se passer de la Dex pour de la vitesse d'attaque ou de la plage de dégâts pour la vitesse d'attaque ou éventuellement du CDR aussi, c'est possible. Malheureusement, ça c'est le seul anneau que j'ai qui est bien, donc j'ai testé que ça. Deuxième anneau, unicité, ben, classique si possible trifac, vitesse d'attaque, CC, augmentation dégâts élite. Et ben si vous jouez conclave pour le multi, à la place du pourcent élite, ben, du DCC. Voilà. Après, comment ça se joue, c'est pas compliqué, hein. C'est simplement clic gauche, je tape, je me dash. Je pose mon sanctus, je mets mon épiphanie, je pack les mobs, je tape, je mets mon souffle divin pour augmenter ma régène d'esprit. Voilà, c'est vraiment pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Je vais vous montrer ça sur une GR72. Je vais faire une deuxième vidéo. J'espère pas avoir une GR72 complètement pétée du cul, histoire que je la fasse pas non plus en 5 minutes, et puis pas une complètement moche, histoire qu'elle me prenne pas 14 minutes et que vous veniez me dire oui mais t'as dit que tu farmais la 72. Voilà, grosso modo c'est 10 minutes max. C'est plus sur du 9 minutes la 72 quand je la farm en solo là actuellement. Voilà, donc j'ai fait le tour. Il y a deux, trois autres choses peut-être de nouveautés que vous avez vues, comme cette espèce de buff chelou, le fait que sur mes gants j'ai un cinquième affix primaire, enfin voilà, il y a peut-être d'autres choses. Ça c'est des nouveautés spécifiques au patch. J'y reviendrai dans une troisième vidéo pour vous montrer un peu les nouveautés. Je vais pas pousser plus loin. Donc merci de m'avoir regardé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster en plus bas et qu'on puisse en discuter. Et j'ai hâte de pouvoir jouer ce moine parce qu'il est vraiment... J'ai beaucoup de plaisir à le faire. Allez, à bientôt tout le monde, ciao.